À la partie 2, on nous parle de décharge. C'est-à-dire que le condensateur, une fois chargé, on nous dit qu'on bascule l'interrupteur à la position 2. Alors, ce qui nous permet de trouver, d'avoir le circuit suivant. Voilà. On enlève. Et ce tableau nous donne la variation de UC en fonction du temps. C'est-à-dire la tension du condensateur en fonction du temps. Alors, on nous dit de tracer la courbe. Alors, LN2 de la tension UC en fonction du temps. Alors, il nous faut créer U de C. Alors, on voit bien que les valeurs de U de C décroît, donc cela veut dire que également les valeurs de ln de U de C vont également décroître. Ceci dit, on aura une courbe à peu près comme ça. Et l'équation, c'est une droite. L'équation d'une droite s'écrit comment? Ln de UC, c'est A, qui est le coefficient directeur, fois T plus B. La question B, on dit de trouver l'équation qui lie U de C en fonction de RC U0 et T. Alors, intéressons-nous au circuit. Là, on a une décharge, donc le courant va sortir. Donc, on a quoi? Cette fois-ci, la charge qui devient moins Q. Et I est égal à moins D de Q sur D de T, c'est-à-dire moins Q point. Alors, de façon analogue, d'une façon générale, disons que la tension aux bornes du générateur, c'est la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors, dans notre cas, il n'y a pas de générateur, donc cette valeur-là, elle est nulle, égale. Alors, au niveau du générateur, Q est négatif, donc on aura moins Q sur C plus RI. C'est-à-dire moins Q sur C moins. Pourquoi? Parce que I c'est moins Q point, donc c'est moins R Q point. Alors c'est la même chose de dire en multipliant par moins 1 que, et en divisant par R que Q point plus 1 sur RC Q égale à 0. Alors, ceci nous donne l'équation différentielle qui lie Q point et Q. Alors là, on a une équation différentielle du premier ordre, sans second monde. Alors, la solution, c'est Q, c'est écrit sur la forme. Alors, une constante K exponentielle de une autre constante, alpha de T. Alors, trouvons les valeurs de K et de alpha. Alors, on sait que AT égale 0. Le condensateur était en son plein, c'est-à-dire que la charge Q est égale à sa valeur maximale. Alors remplaçons Q par Q0. Donc on aura Q0 est égal à K exponentielle de alpha fois, donc c'est AT égale à 0, donc T égale 0. C'est-à-dire que c'est K, alpha fois 0 c'est 0, donc exponentielle de 0. C'est-à-dire K. K exponentielle de 0, c'est toujours égal à 1. Donc, on a K égale à Q0. Ceci nous permet de réécrire Q. Donc, on aura Q égale à K, c'est Q0, exponentielle de alpha T. Alors, cette équation, cette solution vérifie l'équation différentielle. Essayons de trouver la valeur de alpha en calculant Q point et puis en réécrivant cette équation. On a
Q point, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de Q, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de Q0 exponentielle de alpha t. Alors, étant donné que Q0 est une constante, on met ça devant, ça devient dérivée par rapport au temps de exponentielle de alpha t. C'est-à-dire que Q point, c'est Q0. Dérivée de exponentielle de alpha t, c'est alpha exponentielle de alpha t. Or, alors réécrivons l'équation différente de tout à l'heure, plus 1 sur RC de Q égale à 0. Remplaçons Q point par sa valeur et Q. Alors on aura Q0 alpha exponentielle de alpha t plus, alors 1 sur RC fois, alors QC, Q0 exponentielle de alpha t, le tout égal à 0. Alors, on peut mettre quoi en facteur? Q0 et exponentielle de alpha t. Mettons ça en facteur, donc Q0 exponentielle de alpha t en facteur. Là, il va rester alpha, plus, de l'autre côté, 1 sur RC. Le tout égal à 0. Alors, on sait que Q0 exponentielle de alpha t est différent de 0. Cela veut dire que alpha plus 1 sur RC égale 0. Alpha plus 1 sur RC égale 0, d'où alpha égale moins 1 sur RC. Autrement dit, notre équation de tout à l'heure s'écrit comment? Q égale Q0 exponentielle de alpha, on remplace ça par moins 1 sur RC de t. Alors ça, c'est une amélioration de Q. Or, on sait que U du condensateur, c'est Q sur C. Et Q, c'est donc C fois U du condensateur. De la même sorte, U0, la tension à T égale 0, c'est aussi Q0 sur C. Donc Q0 également, c'est C fois U0. Alors remplaçons Q par sa valeur et Q0 par sa valeur. On aura alors C U de C, c'est C U de 0 exponentielle de moins 1 sur RC de T. Alors les C disparaissent. Alors ce qui donne U de C est égal à U0 exponentielle de moins 1 sur RC2 fois T. Alors voici l'expression de U de C en fonction de U de 0, RC et T. À la question C, on dit de déduire l'expression du coefficient directeur de la donnée obtenue. Alors tout à l'heure, on avait ln de U de C, c'est A de T plus B. Alors le coefficient directeur, c'est A. Donc A, c'est le coefficient directeur. Alors, trouvons une autre relation identique à celle-là. D'après la question de tout à l'heure, on avait U de C. Or, U de C, c'est quoi? U de 0 exponentielle de moins 1 sur RC de taux. Alors, appliquons la fonction ln à gauche et à droite. On aura quoi? Ln de U de C, c'est ln de U de 0 fois exponentielle de moins 1 sur RC T. Alors, on a ln d'un produit, c'est égal à la somme, donc ln du premier élément, plus ln du second élément. C'est-à-dire quoi? Intéressons-nous à la deuxième partie. On a ln de exponentielle de U, c'est égal à U, c'est-à-dire c'est moins 1 sur RC T plus ln de U0. Et ça, c'est ln de U de C. Alors,
on a une expression de ln de U de C et une autre. Alors, par identification, on voit bien que A, c'est tout simplement moins 1 sur RC. Donc, A est égal à moins 1 sur RC. C'est ça l'expression du coefficient directeur de la droite. Question D, on nous dit on pose taux égal à RC. On dit de calculer la valeur de taux. Alors, on sait que tout à l'heure, A, le coefficient directeur était égal à moins 1 sur RC. C'est-à-dire, donc, moins 1 sur le RC égale taux. Alors, d'où taux c'est moins 1 sur, donc, A. Alors, A étant le coefficient directeur, on le calcule à partir de la droite de tout à l'heure. On avait ceci. Alors, pour calculer A, on choisit 2 points de la droite. Alors, là, c'est le premier point, c'est P1. Là, on a P2. Alors, on prend leurs ordonnées ainsi que leurs axes. On a Y2, P1. De l'autre côté, Y2, P2. Là, T2 et T1. Alors, A étant la pente, donc c'est quoi? C'est Y du deuxième point, Y de P2, moins Y du premier point sur T2 moins T1. Alors, en choisissant les valeurs dans le tableau, on trouvera la valeur moins 0, 200, 209. Ceci nous permet de calculer taux. Taux, c'est moins 1, alors sur moins 0, 209. Alors, comme résultat, c'est 4,78 secondes. On nous dit également de calculer C, sachant que R, c'est 10 puissance 6 ohms. Alors, taux, c'est RC. Donc, C, c'est taux sur R. Autrement dit, c'est 4,78 sur 10 puissance 6. Alors, taux, c'est. Alors, CC. Alors, 4,78. Donc, 10 puissance moins 6 farad.